Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer le cours de l'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Paragraphe 2, étude expérimentale. Un anneau en plastique de masse négligeable est attaché aux extrémités de trois fils. Les autres extrémités des fils sont attachées à des dynamomètres qui permettent de mesurer la tension de chacun des trois fils. حلقة من البلاستيك كتلتها مهملة مرتبطة بثلاثة خيوط والطرف الآخر لكل خيط مرتبط بنابض الأول، النابض الثاني، النابض الثالث. وكل دينامومتر يمكننا من قياس توتر الخيط. F1 تساوي 3 نيوتن، donc F1 égale 3 newtons, F2 c'est 3,3 newtons et F3 c'est 5,1 newtons. On va représenter les trois forces. Pour cela, on va utiliser une échelle convenable. Par exemple, on va prendre comme échelle 1 cm représente 1 newton. Donc, إذا سنمثل القوى باستعمال السلم 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. نبدأ بتمثيل القوة F1. F1 سيكون طول السهم 3 نيوتن. Le point d'application, il est là. On va l'appeler, si vous voulez, A1. 3 newtons, donc 3 cm. On représente la force qui s'exerce par le fil 1 sur l'anneau. F1. On refait la même chose pour F2, 3,3 newtons. Le point d'application, نقطة تأثير A2. اتجاه القوة هو اتجاه الخيط ومنح القوة دائما من الجسم نحو الخيط. Le sens de la force, c'est de l'anneau vers le fil. 3,3 newtons. Voilà. On représente la force. F2. On refait la même chose pour F3 qui s'applique en A3. 5,1. La force exercée par le fil 3. F3. On constate que les trois droites d'action des trois forces appartiennent au même plan. On dit que les lignes d'action des trois forces sont coplanaires. خطوط تأثير 3 تنتمي إلى نفس المستوى. نقول إن خطوط التأثير مستوائية. Maintenant, on va prolonger ces droites d'action. On va prolonger la droite d'action de F3, celle de F1 et celle de F2. غادي نمددوا خطوط تأثير القوى الثلاث. Donc on prolonge les trois droites d'action. On constate que les trois droites d'action se rencontrent au même point. On dit que les trois droites d'action sont concurrentes. خطوط التأثير الثلاثة متلاقية تتلاقى في نفس النقطة. Maintenant, on va construire la ligne polygonale des
trois vecteurs force. On trace le premier et après on trace le deuxième à l'extrémité du premier. Après on trace le troisième à l'extrémité du deuxième. الآن سنقوم بإنشاء الخط المضلعي لمتجهات القوى الثلاث، حيث سنمثل المتجهة الأولى ثم نمثل المتجهة الثانية في طرف المتجهة الأولى ثم المتجهة الثالثة في طرف المتجهة الثانية. إذا سنبدأ بإزاحة F3. On va faire une translation de F3. On trace. Voilà. La perpendiculaire. Maintenant, on va tracer F3. F3, on a dit, c'est 5,1 cm. Ça, c'est F3. Après, on va tracer F1. On va tracer F2, si vous voulez, à l'extrémité de F3. Donc, on va tracer la perpendiculaire à F2. Hein. Et on trace F2. On va la tracer avec une autre couleur. C'est 3,3. Donc 1, 2, 3,3. Ça c'est F2. Après on trace F1. Perpendiculaire à F1. Après, F1 c'est 3 cm. Là, on trace F1. Là, c'est F1. Donc là, on a la ligne polygonale qu'on a obtenue en traçant les trois vecteurs l'un à la suite de l'autre. نخط الخط المضلعي لمتجهات القوى الثلاث، أولى ثم الثانية ثم الثالثة، مع الحفاظ على نفس المنحى ونفس المنظم. On constate que la ligne polygonale est fermée. On est parti de ce point et après on est revenu au même point. On dit que la ligne polygonale des trois vecteurs force est une ligne fermée. الخط المضلعي لمتجهات القوى الثلاث خط مغلق. Donc ceci veut dire que F3 plus F2 plus F1 nous ramène à l'origine de F3. Ça veut dire que la somme de F3, de F2 et de F1 est égale au vecteur nul. مجموع متجهات القوى الثلاث يساوي المتجهة المنعدمة. Donc on pourrait écrire F1 plus F2 plus F3 égale vecteur nul. 3. La loi d'équilibre. قانون التوازن. Donc la loi d'équilibre, on va la déduire de l'étude expérimentale. Quand un corps soumis à trois forces est en équilibre, alors les trois forces, les trois vecteurs, les trois lignes
d'action des trois forces sont coplanaires et concurrentes, c'est-à-dire ils se rencontrent au même point. Et la ligne polygonale des vecteurs force est une ligne fermée. On peut donc écrire que la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul. القوى الثلاث لها خطوط تأثير مستوائية تنتمي إلى نفس المستوى ومتلاقية تتقاطع في نفس النقطة، والخط المضلع لمتجهات القوى خط مغلق. Si un corps solide est en équilibre sous l'action de trois forces, de vecteurs F1, F2 et F3, alors les droites d'action des trois forces sont coplanaires, c'est-à-dire appartiennent au même plan. Les droites d'action des trois forces sont concurrentes, c'est-à-dire se rencontrent au même point. خطوط تأثير القوى الثلاث مستوائية تنتمي إلى نفس المستوى وتتقاطع في نفس النقطة. La ligne polygonale des vecteurs force est fermée. الخط المضلع لمتجهات القوى خط مغلق، وهذا يعني أن مجموع متجهات القوى يساوي المتجهة المنعدمة. La somme des vecteurs force est égale au vecteur nul. Exercice d'application. Le schéma ci-dessous représente un corps S de masse M en équilibre sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. S est attaché à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive de constante de raideur K égale à 40 newtons par mètre. L'autre extrémité est fixée sur un support. Le contact entre le solide S et le plan incliné se fait sans frottement. On donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. La première question, déterminer la tension du ressort. Donc, المطلوب هو تحديد قيمة توتر النابض، يعني شدة القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم S. La première chose, c'est de choisir le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S. Après, il faut faire le bilan des forces. Le corps S est soumis à son poids P, à la réaction du plan et à la force exercée par le ressort. الجسم S خاضع لثلاث قوى: الوزن، القوة المطبقة من طرف المستوى المائل، ثم القوة المطبقة من طرف النابض. Donc les trois forces P, R et P. Le corps S est en équilibre. Donc la somme des vecteurs force P, R et T est égale au vecteur nul. مجموع متجهات القوى الثلاث يساوي المتجهة المنعدمة. Pour répondre à la question, on peut utiliser plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la méthode la plus simple, c'est la méthode graphique. للإجابة على السؤال يمكن أن نستعمل عدة طرق، أبسطها هي الطريقة المبيانية. Et pour cela, on va choisir une échelle. 1 cm. Pour cela, il faut calculer l'intensité des forces, de la force qui est connue. C'est le poids. Donc, P
l'intensité du poids, c'est M fois G. Donc P est égal à 0,28. Là, on a 280 grammes. On convertit en kilogrammes, c'est 0,28 kg fois 10. Ça donne P égale à 2,8 نيوتن. شدة الوزن هو جداء الكتلة في شدة الثقالة 0.28 كيلوغرام في 10 إذن 2.8 نيوتن. الوزن هنا سنمثل بدون سلم الوزن شاقولي نحو الأسفل P. القوة المطبقة من طرف النابض خط تأثيرها هو محور النابض. Donc la droite d'action de la force exercée par le ressort, c'est l'axe du ressort. Et le sens, le ressort il est allongé, donc le sens c'est de S vers le ressort. من الجسم نحو النابض لأن النابض مطال. T. Elle est parallèle au plomb. Et R, elle est perpendiculaire au plomb puisque le contact entre S et le plomb se fait sans frottement. القوة R متعامدة مع سطح التماس لأن التماس يتم بدون احتكاك. Voilà, on a représenté sans échelle les trois vecteurs force P, R et T. Maintenant, on va construire la ligne polygonale des forces, sachant qu'elle est fermée. Donc, P plus R plus T égale au vecteur nul. Donc, la ligne polygonale est fermée. مجموع متجهات القوى يساوي المتجهة المنعدمة. إذن الخط المضلع لمتجهات القوى سيكون مغلقا. Donc, P égale à 2,8 newtons. L'échelle qu'on va choisir, c'est 1 cm pour 1 newton. Donc, on va commencer par représenter P. P, elle est verticale vers le bas, 2,8 newtons. 1, 2, 2,8 newtons. Là, c'est P. Là, c'est la verticale et là, c'est l'horizontale. هذا المستوى الأفقي اتجاه الأفقي. T, elle est parallèle au plan incliné. Donc, il forme avec l'horizontale un angle alpha égal à 30 degrés. اتجاه T موازي للمستوى المائل وبالتالي فهو يكون مع الأفقي زاوية ألفا تساوي 30 درجة. Donc, on va tracer la direction de T. Là. La direction de T, elle fait avec l'horizontale 30 degrés, donc elle fait avec la verticale 60 degrés. 60, c'est là. Donc là, c'est la direction de T. Ça, c'est le support du vecteur T. حامل المتجهة T. Là, c'est l'angle alpha qui est égal à 30 degrés. Et on sait que R doit fermer le polygone. R, ça تغلق الخط المضلعي لمتجهات القوى. Et R, elle est perpendiculaire au plan. Donc R est perpendiculaire à la direction de T. Donc la perpendiculaire à la direction de T, elle est comme ça. Je glisse jusqu'à ce que l'extrémité de R soit confondue avec l'origine de P. إذن أقوم بإزاحة المسطرة إلى أن ينطبق طرف R مع أصل P. Donc là, on a R
Là, c'est P. Là, c'est la direction de T qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et après, on trace R de telle façon à ce qu'elle soit perpendiculaire à T et que son extrémité soit à l'origine de P. Et de là, on va déduire le vecteur T, le muttaji à T. Donc là, c'est le vecteur R. Là, c'est le vecteur, là, c'est T. Donc, là, c'est P, là, c'est T, et là, c'est R. On mesure la longueur de T, du vecteur qui représente T. Voilà, c'est 1,4. Or, 1 cm représente 1 newton. إذا طول السهم الممثل للتي حسب الإنشاء هو 1.4 سنتيمتر، و1 سنتيمتر كيمثل 1 نيوتن. إذا تي حسب النبيان تساوي 1.4 نيوتن. T est égal à 1,4 newton. C'est la tension du ressort.